Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la maison de Dieu. Vous savez que cette convention est donc la dernière de l'année 2013, puisque à partir de cette convention, chacun va un peu regagner ses quartiers respectifs. Et à ce sujet, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que cette convention, nous pourrions peut-être lui donner un titre, un nom, et j'ai envie de vous proposer que nous l'appelions la convention peut-être de la dernière chance. La dernière chance pour certains de revenir au Seigneur. La dernière chance peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de faire l'acte décisif de se décider pour Christ. La vie est tellement fragile, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et la question est, quand on ferme ses yeux pour toujours sur cette terre, sommes-nous prêts à les ouvrir devant le divin juge? Là est la question. Alors avant que nous ouvrions notre Bible ensemble et que nous lisions quelques versets de la parole de Dieu qui va illustrer cette grande pensée, petite annonce, on m'a demandé de faire des annonces pour, n'est-ce pas, de partir avec les CD de toutes les réunions qui aura lieu, ainsi que tous les chants. Et puis aussi, j'en profite puisque j'ai le micro devant moi, de faire une petite annonce pour les frères et sœurs qui partent avec moi en Israël au mois de novembre. N'oubliez pas de venir nous voir pour régler la fin de votre pension. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc maintenant ouvrir le Nouveau Testament, frères et sœurs, dans l'épître de Saint Paul aux Galates. Et la lecture qui va être surprenante peut-être pour certains va ce matin nous servir de tremplin pour illustrer une vérité qui, depuis quelque temps déjà, pèse sur mon cœur. Et j'ai bien conscience du risque que je vais prendre ce matin. Je disais cette préoccupation avec mon épouse ce matin. Et je disais, il faut quand même dire la vérité à notre peuple. En tant qu'homme naturel, je n'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des autres. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Et si on ne prévient pas notre peuple qu'on aime, qui le fera? Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nous avons été victimes de racisme spirituel parce qu'il a fallu attendre presque 2000 ans pour qu'on vienne enfin nous donner la parole de Dieu. Et il serait déplorable que nos serviteurs de Dieu et moi-même, qu'on ne dise pas la vérité à notre peuple. Ça serait certainement un manque d'amour envers vous. Et puis peut-être que certains vont mal interpréter certains de mes mots. Ils vont dire, mais de quoi il se mêle ce monsieur? Si je n'avais pas votre salut à cœur, je vous dirais, j'en ai rien à fiche. Mais on ne veut pas que notre peuple va à la perdition. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette convention. C'est la raison pour laquelle nous avons des églises. C'est la raison pour laquelle nous avons une école biblique. Afin que notre peuple puisse se présenter le jour de l'enlèvement en répondant « Présent Seigneur ». Alors, lisons ce texte de l'Écriture sainte, de l'épître de Saint Paul au chapitre 2. Et puis, pardon à l'avance pour ceux qui vont peut-être être troublés par ces mots. N'y voyez dans mon cœur pas quelque chose pour laver le linge sale. Je ne suis pas là pour ça. Parce que si l'Écriture n'en parlait pas, Dieu me garderait de vous en parler. Mais du fait que l'Église mentionne ces choses, on est obligé de le faire. Épître de Saint Paul, chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Pierre vient à Antioche, Saint Paul dit, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, frère de Jésus, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et il se tint à l'écart par la crainte des Juifs circoncis. Avec lui,
les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, un éminent apôtre, en sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, et si tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi tu forces les païens à judaïser? Autrement dit, une traduction plus simple pour vous serait, si toi qui es chrétien et que tu vis à la manière des païens, pourquoi tu forces les païens à devenir chrétiens, puisque toi tu ne les représentes pas? Je dois comprendre l'audace et la hardiesse qu'a dû avoir saint Paul pour oser reprendre devant toute l'assemblée réunie l'apôtre Pierre, qui était regardé comme une colonne dans l'Église. Essayez d'imaginer le premier des apôtres, le chef des 12, celui qui était intime avec Jésus, celui qui a marché sur l'eau, celui dont l'ombre même guérissait les malades, et que l'apôtre Paul a osé reprendre devant tous parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Et c'est là qu'on va découvrir le grand cœur de cet apôtre Saint Pierre. Au lieu de se révolter, au lieu de dire « mais qu'est-ce qui te prend? Moi j'ai connu Jésus, j'ai marché 3 ans et demi avec lui. Toi tu ne le connais pas. Pourquoi tu me reprends comme ça devant les gens ?» C'est là qu'on va voir la grande humilité de cet homme de Dieu, qu'il ne va pas dire un mot. Quelle humiliation, quelle humilité, quel homme digne de confiance. Voilà les hommes que nous avons besoin dans notre mission. C'est donc à partir de ce moment-là, frères et sœurs, que nous allons bien faire la différence qu'il y a donc 2 mondes dans lesquels nous vivons. Vous, comme moi. Tous les serviteurs de Dieu Vie et Lumière comme tous les autres. On vit dans 2 mondes. Un qui est un monde païen, qui sont nombreux, innombrables. Un autre qui est un monde chrétien, et là c'est une petite minorité. Ce qui veut dire que nous sommes noyés dans la masse. Nous sommes une petite goutte d'eau. Essayez d'imaginer, face à 65 millions de Français, quand on dit qu'on est à peu près 100 ou 150 000 dans la mission, c'est une goutte d'eau face à un océan. Et vous remarquerez que ce monde dans lequel on vit, il fera tout pour faire tomber les enfants de Dieu. Le monde païen, avec toutes ses trouvailles et ses nouveautés et ses séductions, qui est manipulé par les mains de l'ennemi, fera tout pour qu'on sorte du monde spirituel pour aller dans le monde charnel. C'est donc une guerre à outrance que nous sommes en train de mener. Et c'est là qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux. C'est quoi en clair? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas chrétien seulement quand on est assis dans une réunion. Ça, c'est relativement facile. On doit être chrétien aussi quand on est dehors de la réunion. Autrement dit, je ne suis pas homme de Dieu quand je suis à l'assemblée et je ne suis pas homme du monde quand je suis dehors. Et voyez, les pharisiens, ils avaient cette pratique, cette politique. Et Jésus va justement blâmer ces hommes religieux en disant « Vous courez les mers et la terre pour en faire des prosélytes, c'est-à-dire des chrétiens comme vous. Et quand ils sont devenus, eh bien vous en faites des fils de la gêne 2 fois pire que vous. » Autrement dit, on ne devient pas chrétien pour être semblable aux autres hommes, on devient chrétien pour être meilleur. Et c'est ce qui différencie, frères et sœurs, un enfant de Dieu avec un enfant du monde. L'enfant de Dieu n'a plus le même comportement, il n'a plus le même langage, il n'a plus la même expérience. C'est ça qui fait toute la différence. Voyez-vous, j'aimerais ce matin signaler plusieurs dangers qui nous menacent.
tenaces. Nos coutumes, nos idées, si elles ne sont pas conformes à l'Écriture, il faut les supprimer. Et nous allons voir justement les erreurs que les Juifs, dans les temps anciens, ont commis, et que ces erreurs vont nous servir d'exemple, mais à ne pas faire, à ne pas les imiter. Les Juifs avaient contribué à la perte spirituelle de leurs enfants. Oui, vous avez bien entendu. Les Juifs avaient contribué à la perte spirituelle de leurs enfants. Comment ça? Eh bien, le texte du prophète Osée est clair. Chapitre 9, verset 13. Éphraïm, il mène ses enfants vers celui qui les tuera. Comment est-ce possible, Seigneur, qu'un père de famille qui adore ses enfants, qu'une maman qui attendrit ses enfants, puisse les mener vers celui qui va les tuer? Rendez-vous compte de l'aveuglement des parents de cette époque, des parents qui croyaient bien faire certainement, mais qui ont fait le malheur de leurs enfants. Et puis peut-être que certains peuvent me dire ce matin, frère Tarzan, c'est sûrement pas ce que moi je veux faire. Hein. Et j'aimerais vous poser la question suivante, si telle est votre pensée. Êtes-vous réellement sûr que vous avez fait tout pour que vos enfants soient sauvés? Élever ses gosses, comme la Bible recommande, je le dis aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas facile. J'ai des exemples dans toute la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais je vous ai cité simplement le cas d'un jeune homme qui a eu, au départ de sa jeune vie, la malchance d'être issu d'un couple qui est mixte. La mère est juive, le père est païen, ce qui ne se faisait pas à l'époque biblique. Et on va découvrir que ce mariage n'avait pas été approuvé de tous les siens, puisque au lieu d'habiter la Terre Sainte, comme c'était le cas, ils ont dû aller se réfugier dans terre étrangère, dans un pays païen, pour se cacher. Et de leur amour va naître ce petit enfant que la maman va appeler Timothée, qui veut dire « il adore Dieu ». Et ce jeune homme va grandir quand même dans la foi chrétienne grâce à sa mère Eunice, à sa grand-mère Loïse, qui vont l'enseigner dans les lois de l'Ancien Testament. Et quand enfin il va écouter l'Évangile pour la première fois par saint Paul, il va se convertir. Il manquait que la petite étincelle. Ce qui veut dire que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il s'agit du Proverbe 22. Mais combien de femmes chrétiennes font comme Loïse et Eunice? Combien de mamans prennent un temps précieux pour enseigner la parole de Dieu à leurs jeunes enfants? Très peu. Voyez-vous, j'ai une très vieille cousine qui aujourd'hui maintenant n'est plus là. Mais elle avait fait la bêtise de sa vie, cette brave sœur. Et puis, elle donnait de l'argent à ses petits-enfants qui avaient à peine une dizaine d'années à l'époque pour aller déjà dans les cinémas, etc., etc. Et puis un jour, je suis venu la trouver parce qu'on était comme des frères et sœurs ensemble, on a été élevés ensemble. Et puis je l'ai exhortée et je lui ai dit, ma cousine, tu es en train de faire la bêtise de ta vie. Elle dit, pourquoi? Je dis, parce que tu donnes de l'argent pour que tes enfants aillent dans les amusements. Alors elle m'a répondu, oui mes frères. Elle dit, tu sais, pendant qu'ils sont partis, moi je suis 2 heures tranquille. Eh oui, 2 heures tranquille. Et j'ai ajouté, il viendra un temps où tu passeras le reste de ton existence à pleurer sur tes enfants. Parce que c'est toi qui as alimenté l'amour du monde. Et ça n'a pas manqué, frères et sœurs. Les garçons sont devenus des ivrognes, des drogués, tant qu'aux filles, je ne vous dis pas ce qu'elles sont devenues, vous l'avez compris. Vous savez que nos enfants, délibérément, cherchent eux-mêmes à aller dans le monde. C'est déjà mal. Mais si nous, on les pousse en tant que père et mère et qu'on les favorise dans cette voie, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Aussi, tant qu'il est dans notre pouvoir, essayons d'influencer par notre comportement, notre affection, notre amour, nos prières, nos enfants, afin de les épargner du monde. Voyez-vous,
j'ai aujourd'hui un certain âge. Quand j'ai entendu l'Évangile pour la toute première fois, je n'avais que 12 ans. C'était en 1953. Tutur était venu à Paris et c'est alors que nous avons fait la découverte de l'Évangile. Et voyez-vous, à 12 ans, ce n'est pas il y a de cela plus de 50 ans, les enfants de cette époque-là étaient encore naïfs. Ce n'est pas comme aujourd'hui, qui connaissent tout. Aujourd'hui, à 12 ans, on n'a plus rien à leur apprendre, ils savent tout. Et nous, à 12 ans, on était encore enfants. Et moi, je n'ai pas honte de vous dire que j'ai connu rien du tout dans le monde. Absolument rien. Moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué, je me suis jamais battu. Je n'ai été élevé que dans les choses de Dieu. Ah, peut-être certains vont dire, ah, ça c'est un arriéré. Mais pas du tout. Je préfère avoir une vie sanctifiée qu'une vie de patachon. Et puis, j'ai essayé par la grâce de Dieu d'inculquer à mes propres enfants ce que moi-même j'avais reçu. Et par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Je suis l'un des frères qui sont épargnés dans notre mission. Parmi ma famille nombreuse de 12 enfants, je n'ai pas eu de déchets. Ils sont tous convertis. Mes filles ont pris des serviteurs de Dieu. Mes garçons, Ézéchiel, Jérémie, servent le Seigneur. Mes autres 2 garçons travaillent dans la mission comme diacre. Je suis comblé, je suis l'homme comblé. Et je voudrais justement que cette bénédiction, que cette dernière convention, de la dernière chance, peut-être pour certains, qu'elle puisse vous influencer dans ce domaine, frères et sœurs. Voyez-vous, le grand problème d'Israël, c'était justement que sa vie était partagée. Ils avaient un pied dans le monde et ils avaient un pied dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et nous avons à ce sujet une curieuse prophétie qui nous vient du prophète Osée. Vous lirez ça chez vous, amis. Chapitre 7, le verset 8, il est dit « Éphraïm, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Pendant un temps, j'ai été songeur sur l'explication de cette prophétie étrange. Éphraïm, Israël, t'es un gâteau qui n'a pas été retourné. Le prophète veut dire par là qu'il y avait un côté qui était cuit et l'autre côté en dessous qui était cru. Autrement dit, un bon côté, un mauvais côté, un pied dans l'évangile, un pied dans le monde. Et là, ça ne marche pas. On ne peut pas jouer les hypocrites comme avaient fait les chrétiens de l'église primitive dans la ville d'Antioche où Pierre était au milieu d'eux. Ils avaient besoin qu'on les réprimande. On ne peut pas être un coup chrétien et le lendemain païen. Et il ajoute, le même prophète, Éphraïm, il se mêle avec les peuples. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le message qu'il veut communiquer à son peuple en disant, vous vous mêlez avec les autres nations? C'est qu'à partir de ce moment-là, une nouvelle pratique venait de naître au sein même d'Israël. Vous savez ce que c'est, frères et sœurs? Les mariages mixtes. Ça veut dire que les Juifs mariaient leurs enfants à des enfants païens, à des enfants idolâtres. Et ça a été le drame d'Israël. Parce que l'esprit mondain venait à l'intérieur même du sein même de ceux qui étaient mis à part parmi toutes les nations par ces mariages mixtes. Si vous avez l'occasion, essayez de relire chez vous aujourd'hui le chapitre 9 du livre d'Esdras. Et vous allez voir que ces gens avaient pris les coutumes des nations qui les entouraient. Ils faisaient exactement pour eux. Et qu'est-ce qui s'était produit? Eh bien, on lit, c'était la déchéance au sein même d'Israël, c'était la débauche. Et j'ai noté avec stupeur, frères et sœurs, que tous avaient été atteints, à commencer par les plus grands. Les sacrificateurs eux-mêmes étaient atteints de ce péché terrible. Les Lévites et même les chanteurs de cantiques avaient copié le monde. C'était incroyable. J'étais en pleine découverte et qui était en train de me bouleverser parce que j'ai dit quand même, les sacrificateurs, Seigneur, c'était eux, la tête. Et eux étaient atteints. Les Lévites qui avaient la fonction de diacre étaient atteints. Les chanteurs qui animaient les soirées bibliques étaient atteints. Et puis si vous voyez le total qu'il y en a des dizaines, des dizaines,
scènes. Je n'ai pas le temps de vous dire tous les textes. Alors, comme les sacrificateurs ont été atteints comme ça, automatiquement, ça l'a fait tilt dans ma tête. Et j'ai commencé à piocher ma Bible. Je voulais savoir par qui ces sacrificateurs avaient été nommés. Ils n'avaient pas été choisis de Dieu. Ils n'étaient pas non plus des Lévites. Ces sacrificateurs avaient été nommés par des hommes. Et vous lirez cela, frères et sœurs, dans le premier livre des rois. Vous verrez que Jéroboam avait établi des sacrificateurs à sa solde, de sorte qu'il manipulait ces hommes en faisant passer ce que lui voulait, en satisfaisant sa politique par ces curieux sacrificateurs. Maintenant, je comprends tout. C'était le mélange. Un coup dans le monde, un coup dans l'évangile, un coup dans le monde, un coup dans l'évangile. Et Dieu qui va dire, ils ont mêlé la race sainte à la race idolâtre. Et Néhémie et Esdras m'ont demandé à ce que tous ces hommes qui avaient pris des femmes étrangères, qu'ils quittent ces femmes étrangères. Vous imaginez les souffrances qu'il y a eu parmi ces 87 couples-là? Est-ce que vous avez imaginé les enfants qui sont nés dans ces foyers, qui ont dû être arrachés à leur mère parce que c'était des païens? On ne pouvait pas mélanger la race sainte avec celle d'Israël et des païens. Impossible. Nous sommes en train de constater la triste vérité que le mauvais exemple d'Israël, c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je prends ces exemples de l'Ancien Testament pour vous prouver qu'il faut faire attention, que nous aussi on est en danger. Vous le verrez tout à l'heure. Ces Juifs de cette époque, chers frères et sœurs, ils avaient perdu déjà leur liberté. Ils étaient les esclaves de ces peuples. Plus de liberté. Ils venaient maintenant de perdre leur foi parce qu'ils étaient devenus idolâtres. Ils avaient perdu leur Dieu. Ça a été devenu ce qu'on appelle aujourd'hui en langue moderne des rétrogrades. Ils avaient même perdu leur langue. Ils ne parlaient plus l'hébreu, mais ils parlaient la langue de ceux qui les dominaient. Et lisez Néhémie chapitre 13, le verset 23. Vous avez ça, c'est une preuve. Ce n'est pas mon invention. Ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans la parole de Dieu et c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez, j'ai le texte devant les yeux. Je vais vous le lire. Ce texte est dans la Bible. Ces tristes exemples ont été écrits par les prophètes pour nous servir d'exemple à ne pas faire. Vous voyez, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien. Ils ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que telle ou telle langue du pays. Ils avaient perdu, en fait, ce qui faisait la différence avec tous les autres peuples. Ils avaient tout. Ce qui veut dire que dans un mot, ils avaient pactisé avec l'ennemi. Ce qui veut dire les ennemis de toujours étaient devenus leurs amis. Et ils faisaient exactement comme ils faisaient. Vous savez pourquoi? Tenez-vous bien. Parce qu'ils voulaient être conformistes. Ils voulaient faire exactement la même chose que le monde dans lequel ils vivaient pour ne pas se faire mal voir des autres. Je voudrais vous faire une mise en garde aujourd'hui d'un très grand danger qui nous menace, qui menace l'Église de Jésus-Christ en priorité, mais qui menace aussi l'Église Vie et Lumière. Oui, l'Église Vie et Lumière, vous, moi, nous sommes menacés si on veut être conformiste au monde du 21e siècle dans lequel on vit. C'est-à-dire être comme tout le monde. Ah oui, parce que tu sais, mon frère, si on ne fait pas comme ça, ils vont se moquer de nous, les gens. Ou encore, ils vont nous prendre pour des arriérés. Ils vont dire qu'on est des demeurés, des illuminés. Et vous voyez, chers frères, que je vous aime de tout mon cœur. Cette crainte de déplaire aux gens risque fort de nous faire déplaire aux yeux de Dieu. Il y a donc un choix à faire. Ou on veut plaire au monde dans lequel on vit, ou alors on veut plaire à Dieu. Et là est la question.
Des exemples, Seigneur, nous en avons des quantités dans la parole de Dieu. Chaque page de l'Évangile nous donne ces exemples. Mais je vais seulement en citer quelques-uns ce matin qui me paraissent les plus importants. Ceux qui sont en train de prendre des proportions énormes dans notre mission sans qu'on s'en rende compte. Et sans qu'on s'en rende compte, on est en train de tomber dans un piège du conformisme sans qu'on y prenne garde. Vous remarquerez comme des choses se font. On entend souvent les gens qui disent « Ah mais c'est normal mon frère, tout le monde le fait ». Et parce que tout le monde le fait, on croit qu'il n'y a pas de danger. Étant donné qu'un tel ou une telle le fait, alors ça nous autorise à le faire. Voyez-vous, tous les animaux se font toujours prendre au piège quand ils ne voient pas le piège. Mais quand ils le voient, ils fuient. Alors, j'aimerais faire une mise en garde ce matin, et je sais que pour laquelle on ne va tellement pas apprécier le frère Tarzan. Mais comme je vous l'ai dit au départ, mon cœur est assez grand pour prendre le risque de déplaire à quelques-uns si je peux en aider une majorité à comprendre la vérité. On va dire quelques mots sur nos mariages qui actuellement se font chez nous. Alors, les mariages en ce qui nous concerne, les mariages aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, et non pas avec fierté, qu'on n'a rien à envier aux païens, parce qu'on fait exactement comme eux. Beaucoup d'extravagance. C'est à celui qui aura le plus beau site, le plus beau parc, le plus beau château. Et on n'hésite pas à se mettre dans le crédit jusqu'au cou parce qu'on veut réussir ce mariage. Alors bien entendu, pour que ça soit la joie, qu'elle soit débordante, pour que ça aille avec, champagne, bière, alcool, ça coule à flot. Et des quantités de gens sont ivres. Ivres par les chrétiens. C'est les chrétiens qui saoulent les inconvertis. Alors les jeunes mariés arrivent tardivement, soit en calèche, même en hélicoptère. Bientôt, ils vont prendre des sous-marins. Tant qu'à nos chants, les cantiques sont souvent bannis. Air du monde. Ah oui, il faut que ça fasse bien. Enfin, faire venir même jusque des chanteurs païens, qu'importe, c'est le mariage. Comme si c'était une banalité, il faut se réjouir. Ce qui veut dire que tout le monde fait comme tout le monde. Naomi, dans l'Ancien Testament, avait fait la bêtise de sa vie. Femme juive qui avait marié ses fils de mariage avec des païens. On connaît la suite de l'histoire. Maintenant, j'en profite parce qu'il y a quelques jeunes gens et jeunes filles qui sont là, je vois dans l'auditoire ce matin. Jeunes gens, jeunes filles, écoutez bien ce que ce vieux pasteur de Tarzan est en train de vous dire, parce que vous êtes concernés pour vous. Aujourd'hui, on se marie, vous savez comment? Avec un téléphone. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais connu, on voit la tête de notre futur, etc. Et ça y est, plouf, le mariage. Quel aveuglement, Seigneur, de se marier sur un coup de fil. Quelle stupidité. Engager toute une vie sur un coup de téléphone? Non! Ah, quand même. On ne se marie pas sur un coup de téléphone. Vous vous rendez compte que vous êtes en train d'engager toute une existence? Vous avez 16, 17 ans, 18 ou 20 ans. Vous êtes dans l'épanouissement de votre vie. Et vous devez vivre avec la personne pendant les 50 premières années qui vont venir, et vous allez baser toute votre carrière et toute votre vie spirituelle sur un coup de téléphone, sur l'Internet. Mais vous êtes fous! C'est pas ça le mariage. Le mariage biblique, c'est du sérieux. On s'engage avec un homme et avec une jeune fille, c'est pour la vie entière. Et ce mariage, en tant que chrétien, frères et sœurs et amis, il se prépare déjà dans la prière. On va demander au Seigneur qu'il guide notre choix.
Et puis vous, mes petites sœurs, là, ne vous laissez pas impressionner par le 1,90 m. Et puis la voiture 200 chevaux. Hein, vous avez vu? Parce que maintenant, si le monsieur il a une 200 chevaux, et puis que lui il fait 1,90 m, allez, on fonce tête baissée dedans. Mais prenez 20 cm plus bas, 1,70 m. Hein? Et puis au lieu d'avoir 200 chevaux, contentez-vous d'un petit bourricot chrétien. Parce que vous risquez de passer le reste de votre vie à pleurer, à regretter. Et ça, je voudrais vous l'épargner. Venez chercher conseil auprès des serviteurs de Dieu anciens qui vont vous conseiller pour votre mariage. Et puis vous, jeunes filles, allez trouver les vieilles sœurs qui ont l'expérience du mariage. Leur précieux conseil vous sera d'une grande utilité pour réussir votre vie. Elles vous apprendront comment devenir une bonne épouse. Elles vous apprendront comment devenir une bonne mère de famille, une bonne grand-mère par la suite. Et ça sera là un épanouissement dans votre vie de chrétien. Alors que si vous basez tout ça sur un coup de fil, regardez le désastre que vous allez faire dans votre vie. Vous risquez de détruire votre jeunesse. Et puis, voyez-vous, j'ai noté ici que c'est pas les « Ah, si j'avais su » ou alors « Si c'était à refaire », les regrets tardifs n'arrangera pas votre situation. J'ai, il y a quelque temps, rendu ce témoignage d'une jeune fille qui était venue me trouver à l'issue d'une réunion de jeunesse que je faisais. Je parlais un peu de ces choses. Cette jeune fille était une belle jeune fille. Elle chantait des cantiques dans la réunion. Elle rendait témoignage. Et puis à la fin de la réunion, elle est venue me trouver en disant « Frère Tarzan, je voudrais te poser une question. » Ben oui, ma petite sœur, vas-y, si je peux te répondre. Elle m'a dit « Voilà, je fréquente avec un païen. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors j'ai dit « Vu que c'est toi qui me poses la question, ma sœur, je vais te répondre non pas moi, mais ce que dit la Bible. » Et je lui ai cité tous les textes où il y avait danger à ce qu'un chrétien s'allie avec un qui n'est pas sauvé. Et je l'ai mise en garde et je lui ai dit, ce sont les mots textuels que je lui ai dit, tu es en train de jouer ta vie au poker, ma petite sœur. Et elle m'a dit, ben peut-être que je pourrais l'emmener. Oui, tu peux, c'est vrai. Tu auras peut-être une chance sur 100 d'y arriver. Alors que lui, il aura 99 chances sur 100 de t'amener lui. Parce que je dis, toi, la première année du mariage, ça sera l'euphorie du mariage, la passion qui est là. Mais l'année suivante, il ressortira avec ses amis, il boira, il va se droguer, il va te tromper. Toi, tu ne vas pas être d'accord, tu vas prendre des coups. Je dis, ton premier bébé, tu ne pourras même pas le présenter au Seigneur parce qu'il ne sera pas d'accord. Il est bien évident que cette jeune fille de 18 ans ne m'a pas cru. Quand elles sont amoureuses, elles sont folles, elles sont aveugles, on ne peut plus les raisonner. Elles-mêmes se jettent dans la gueule du loup. Vous avez essayé de raisonner quelqu'un qui est amoureux? Ils sont fous. La preuve, c'est qu'ils se marient avec le téléphone, donc ils sont fous. Et je l'ai revue 3 ans plus tard. Ce n'était plus la belle jeune fille que j'avais connue. Elle était décharnée. Quand elle m'a vu, elle a baissé la tête. Elle n'a pas dit un mot. Et c'est son entourage qui est venu me dire, tu sais, frère Tarzan, ce que tu lui as dit il y a 3 ans. Oui, c'était une véritable prophétie. Son mari la bat, son mari la trompe, son bébé, elle a voulu présenter au Seigneur. Il n'a pas voulu. Eh bien, j'y voilà. Elle a gagné ce qu'elle a voulu. Donc, écoutez nos sages conseils, jeunes gens, jeunes filles. Mieux vaut un chrétien chancelant qu'un bon païen. En tout cas, c'est le souhait de mon cœur que je vous dis aujourd'hui. Afin que vous puissiez réussir non seulement votre mariage, mais aussi votre vie chrétienne. Alors, on vient de voir que Israël était tombé dans ce travers. Ils avaient copié le monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Un chrétien ne peut pas se permettre, frères et sœurs, de faire des fantaisies. Sinon, sans qu'il s'en rende compte, le piège se referme parce qu'il veut se le rendre conforme aux autres.
Regardez un texte qui va nous éclairer. Saint Paul, au chapitre 12 du livre des Romains, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai pris la précaution de regarder dans toutes les épîtres. C'est la seule église à qui il va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que Rome était la capitale des mondes de l'époque, de l'ancien monde. Ce qui veut dire que toutes les modes qui sortaient de l'époque venaient de Rome. Et cette église de Rome, qui était en quelque sorte l'église la plus moderne du 1er siècle, était influencée par la tenue des femmes romaines, qui était, il faut bien le dire, à la dernière mode, le dernier cri. Et cette façon de s'habiller chez les femmes romaines avait influencé les femmes chrétiennes dans l'église de Jésus-Christ à Rome, et on voulait faire pareil. Mais cette façon de s'habiller posait problème. Voyez-vous, frères et sœurs, je suis très historique. J'adore lire tous les livres d'histoire qui concernent Rome, la Grèce, la Babylonie, etc. J'ai appris donc leurs coutumes, et j'ai vu comment les femmes des Romains s'habillaient. Et cette façon de se vêtir, eh bien, provoquait ce qu'on appelle, disons les mots, de la convoitise. Et ça favorisait justement le péché, étant donné qu'elle devenait un objet de séduction par leur tenue. Alors on comprend que l'apôtre Saint Paul était inquiet pour cette église. Regardez qu'est-ce qu'il écrit dans son chapitre 8, verset 5. Donc il s'adresse aussi bien aux femmes comme aux hommes. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, autrement dit, vous qui voulez imiter le monde, ils s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, eh bien, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc là, c'est écrit. Noir sur blanc, ce n'est pas l'invention du frère Tarzan, c'est ce qui est marqué dans notre Bible. Et je me permets de vous dire que cette Bible n'est pas démodée. Les paroles que Dieu a dites dans ce livre, elles sont vouées et amènent au siècle des siècles. Nous n'avons pas à les moderniser ni à les transformer, frères et sœurs. Parce que quand on veut moderniser l'évangile, quand on veut dire « Ah oui, mais ça c'était pour l'époque, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela », vous allez arriver à arracher chaque page de l'écriture, il ne vous restera que les 2 pages couverture. Ne tombons pas dans ce travers. L'Église était en train de faire une faille ici. L'Église de Rome était en train de copier les méthodes modernes dans leurs propres vêtements et la façon de s'habiller qui était, disons-le, quelque peu dévêtue, eh bien, favoriser la convoitise et le péché. Maintenant, je demanderai votre attention pour que vous compreniez bien que vous ne croyez pas que je suis un imbécile ni un demeuré. Je pense que s'il y a des frères qui sont bien équilibrés dans la mission, je pense que je fais aussi partie de ces hommes-là. Quand les vêtements parlent, vous savez que les vêtements parlent, ils ont un langage. Et nos vêtements indiquent ce que nous sommes. Dans l'Écriture sainte, vous verrez que les sacrificateurs portaient des vêtements particuliers. Du premier coup d'œil, on reconnaissait de loin cet homme, si c'était un sacrificateur ou autre, à la façon dont il était vêtu. Bien. Les Lévites, la même chose. Ils portaient des vêtements de bisus, de fin lin blanc comme de la neige. On savait que c'était eux. Les rois avaient des vêtements de couleur rouge. On savait que c'était des rois. Les femmes veuves portaient également des tuniques qu'on savait que c'était une veuve qui était habillée de telle ou de telle façon. Vous voyez donc que les vêtements parlent. Tamar, quand elle a été veuve, elle a mis sa tunique de veuve. Prophète Élie, qui avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et quand on en avait appris qu'un prophète rôdait dans les parages, on a demandé, mais comment était-il vêtu? Et quand on a détaillé le vêtement du prophète, on a dit, c'est Élie. Donc vous voyez que les vêtements se faisaient reconnaître.
les vêtements sacrés des sacrificateurs, les vêtements blancs des Lévites, etc., etc. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nos vêtements ne nous font plus reconnaître. On porte exactement les mêmes vêtements que tous les pires païens que nous avons et qu'on reconnaît dans la rue. On s'habillait exactement comme eux. Voyez-vous, j'ai été curieux de voir que dans l'Ancien Testament, quand il y avait un vêtement qui avait été taché, qui avait une certaine marque, Dieu avait demandé qu'on brûle ce vêtement. Bizarre. Bien, aujourd'hui, on a certains vêtements qui sont tachés. Il y a quelques années, du haut de cette estrade ici, j'avais déjà fait ce cours biblique en parlant des vêtements que portent aujourd'hui les jeunes et les enfants avec des inscriptions en anglais. Vous vous en souvenez? Que certains mots étaient tellement horribles que je n'ai même pas voulu vous les traduire, tellement que c'était affreux. Et puis d'autres, avec des vêtements au cuir, dans le dos, c'était marqué en anglais « à la gloire de Satan ». Ou encore les anges de l'enfer, etc., etc., etc. Et j'avais demandé aux parents de faire très attention. Malheureusement, les années passant, je me suis rendu compte que dans la convention, jeunes et enfants portent encore ces vêtements. Ça veut dire qu'on est devenu dur d'entendrement. Même qu'on prévient les gens, on dirait que ça glisse. Et pourtant, il y a une solution à cela. Vous voulez que je vous la dise? N'achetez plus ces vêtements. Et on va enrayer le mal. Au lieu de glorifier Satan avec les vêtements, les inscriptions en anglais, si on ne l'achète pas, et l'enfant, il sait beaucoup, lui, que c'est ça, lui. Vous comprenez bien? Achetez plus ça. Au nom du Seigneur, n'achetez plus ça. Vous glorifiez le mal. Dans le livre des rois, et je relisais ça encore ce matin, on va découvrir que les serviteurs de Dieu, des dieux Baal, pas les serviteurs du Seigneur, mais le dieu Baal, le dieu idolâtre, ils portaient tous le même vêtement pareil pour ne pas se faire reconnaître des serviteurs de l'Éternel. Donc à coup sûr, on savait s'il était vêtu comme ça, que c'était un serviteur de Baal. Vous lirez ça dans le livre des Rois, chapitre 10, verset 22. Donc vous voyez que nos vêtements parlent. Vous comprenez qu'aujourd'hui, vouloir suivre à la lettre une certaine mode, vous voyez, je prends la précaution de dire une certaine mode, parce que toutes les modes ne sont pas mauvaises, mais il y en a qui le sont. Et c'est là qu'on va voir que même à Jérusalem, même à Athènes, même à Éphèse, la mauvaise mode de Rome avait envahi pratiquement toute l'Europe et le Proche-Orient. Et on va découvrir que cette façon de se vêtir va produire des scandales au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Et vous lirez la première à Timothée. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le parle. La première à Timothée, le chapitre 2, les versets 9 et 10. Et puis la première de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Et vous allez voir que les apôtres vont se révolter contre cette façon que les femmes avaient de s'habiller à ce moment-là. Je veux que les femmes soient vêtues avec modestie, avec pudeur. Alors je sais très bien qu'on va me regarder avec des gros yeux quand je vais dire la phrase qui suit maintenant. Vos shorts et vos décolletés, mesdames, sont sûrement à la mode, mais ils ne sont pas conformes à l'Évangile. Voyez-vous, passer un temps dans nos conventions qu'on avait toujours du mauvais temps, souvent de l'eau, on était dans la poussière, dans la bruit, dans la boue. Je posais la question, mais Seigneur, comment se fait-il que dans nos missions, on a toujours du mauvais temps? Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour le mauvais temps. Parce que si on avait des chaleurs, je me demande comment seraient habillées certaines personnes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Parce que là, ce n'est pas de la morale que je vous fais, c'est ce qui est écrit. C'est pour ça que je prends la précaution de vous donner tous les versets de la Bible. Voyez-vous, le jour des rameaux, quand Jésus est entré à Jérusalem triomphant, il est dit que les gens ont jeté leurs vêtements par terre et le Seigneur a marché sur ces vêtements.
Si Jésus revenait aujourd'hui dans nos conventions, je ne sais pas si nos vêtements de marque, on les jetterait par terre. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, la mode c'était le Pierre Cardin, le Ted Lapidus, le Kenzo, le Boss, le Lacoste, le Burberry, et quoi d'autre? Ah oui, tout ce qui est tout nouveau, le McGregor. Et tous ces vêtements de qualité, est-ce qu'on les mettrait par terre pour que Jésus marche dessus? Et voyez-vous, quand je vois que ce vieillard qui était Saint Paul et qui souffrait du froid dans sa prison à Rome, et quand il écrit à Timothée, va jusqu'à Troas, 1200 km de là, va me chercher le manteau que j'ai laissé chez Carpus. On comprend qu'il n'avait qu'un seul manteau à la fin de sa vie, puis qu'il avait froid. En fait, frères et sœurs, ce que j'essaye de vous dire, comprenez bien, ce n'est pas le vêtement lui-même qui est en cause. Le vêtement lui-même, c'est un bout de chiffon. Quelle que soit la marque, c'est un bout de chiffon. C'est l'importance qu'on lui donne qui devient problème. Surtout quand on refuse de le mettre. On ne veut pas mettre autre chose si ce n'est pas de la marque. À propos de marque, je crois que je suis en retard parce que les enfants de 10 ans pourraient m'en apprendre. On était revenus d'Israël, ma femme et moi, il y a 2 ans. Et dans l'hôtel, ma femme m'avait acheté un petit t-shirt, 10 €. Pas grave. C'était un souvenir d'Israël. Puis il y avait 2 lettres dessus. DG. Et quand on est rentré en France, ma petite fille qui a 7 ans, elle est grande comme ça, a dit sur sa grand-mère, « Mambi, oui ma chérie, qu'est-ce que tu veux? T'es pas trop vieille pour porter du Dolce Gabbana ?» On n'est pas compte, à 7 ans, elle connaissait des marques que elle et moi, on ne savait pas. C'est pour vous dire que nos enfants, au lieu qu'on les instruive dans les Écritures, ils connaissent mieux les marques. Posez des questions à nos petits garçons qui ont 12-13 ans. Demandez-leur qu'ils vous citent le nom des 12 apôtres ou des prophètes. Il n'y en a pas un qui va vous répondre. Mais par contre, ils vont vous citer tous les footballeurs qu'il y a dans le monde entier. Sans qu'on s'en rende compte, on devient conformiste. On se fait manger sans qu'on s'en rende compte. Le piège se referme sur nous. Donc l'importance qu'on peut donner à ces bouts de chiffon devient problème. Surtout quand on voit quelqu'un qui est vêtu modestement, on va se moquer de lui. Et c'est alors qu'on va favoriser l'orgueil qui se développe à l'intérieur de nos jeunes. Regardez ce qu'a dit Jésus à propos des vêtements. Vous lirez ça dans Matthieu chapitre 6, verset 28. Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus. Regardez les lys des champs, ils ne sèment ni ne tissent. Et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Soyons sobres, soyons modestes. Montrons à la génération que nous vivons que nous sommes des enfants de Dieu. Attention au piège de l'ennemi. Les 2 mondes dans lesquels on vit. Il y a donc un choix à faire. Ou on fait partie du monde spirituel, ou alors on a un pied dans le monde, ce qui n'est pas bon. Regardez la curieuse question que pose Jésus. Là, c'est le maître qui le dit. Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Vous voyez que sans qu'on s'en rende compte, un certain nombre est en train de perdre sa foi. Nous avons d'innombrables rétrogrades dans notre mission. Et pas seulement cela, mais certains chrétiens aussi qui sont boiteux. Et sans qu'on s'en rende compte, frères et sœurs, la foi, elle baisse. Vous voyez, quand je me suis marié, il y a de cela plus de 53 ans, tous les jeunes de mon âge, tous, sans exception, ont tourné les pages de l'Écriture pour chercher 2 noms. Ces 2 noms, c'était le nom d'un garçon et le garçon d'une fille. Parce que quand on était dans l'espérance d'être papa, on ne savait pas à l'époque si c'était un garçon ou une fille. Maintenant, tout le monde le sait. Mais nous, on ne le savait pas. On savait le jour de la naissance du bébé si c'était une fille ou un garçon. Alors moi, dès ma plus tendre enfance, j'avais à peine 15 ans. Quand j'avais lu le livre du prophète Ézéchiel, j'avais dit, Seigneur, le jour que j'ai un fils, je l'appellerai comme ça. Manque de chance, le premier enfant, ça a été une fille. Et je l'ai appelée Déborah. Bon, le deuxième, ça a été lui, le garçon. Et c'est curieux, sur ces 12 enfants,
j'en ai 7 qui sont venus au monde un dimanche matin, comme moi et ma femme, et 5 autres qui sont venus au monde un jeudi. Incroyable tout ça. Bon, soit. Eh bien, quand mon fils est né, mon fils premier-né, Seigneur, c'était un dimanche, j'attendais plus le lundi matin pour être devant la mairie, pour qu'enfin il porte mon nom, qui est le bonheur. Et les 12 gosses qui ont suivi, ils ont eu tous des noms bibliques. C'est ainsi que vous verrez dans la famille Tarzan, il y a des prophètes Ézéchiel, Jérémie, Amos, Azer, etc., etc. Vous avez tout l'Ancien Testament. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas pour la détente, pour vous montrer une réalité. Aujourd'hui, nos bébés ne portent presque plus des noms bibliques. C'est tous les noms des feuilletons américains que vous voyez à la télévision. Et c'est quoi ce qu'on voit à la télévision? Des ivrognes, des drogués, des adultères, des hommes et des femmes qui se trompent mutuellement. Et c'est ça le nom qu'on donne à nos enfants. Donc vous voyez, sans qu'on s'en rende compte, on se fait piéger par l'ennemi. On veut imiter le monde, on veut être comme eux pour ne pas être des arriérés, des demeurés, etc. Je vais donc arriver à une conclusion pratique parce que malheureusement, ma petite montre elle tourne trop vite. J'aurais beaucoup de choses à vous dire encore. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Redoublons, frères et sœurs, de vigilance. Le monde, avec ses nouveautés, nous attire, nous séduise. Prenons garde à ces choses qui s'installent dans nos vies. Et n'oublions jamais ce texte de l'Écriture qui est donné par la bouche même de Dieu. Deutéronome 18, 9. Tu n'imiteras pas les peuples païens. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. C'est pas quoi. Je vous donne les textes, vous voyez. Deutéronome 18, 9. Tu n'imiteras pas ces peuples païens, de ne pas faire comme eux. Bien sûr qu'on vit dans le monde, bien sûr qu'il faut aller travailler dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Nous sommes sortis de ce monde. D'ailleurs, c'est ce que le mot Église veut dire, appelé à sortir d'eux. Et nous sommes sortis de ce monde. Nous représentons la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Vous avez déjà remarqué? Le sel, c'est quelque chose de fantastique. Le meilleur des plats, frères et sœurs, s'il n'est pas un petit peu assaisonné de quelques grammes de sel, mais c'est infect. Or, le sel préserve également de la corruption. Eh bien, voyez-vous, tant que l'Église de Jésus-Christ sera dans ce monde, elle préservera l'humanité de la corruption. Et puis, j'aimerais consacrer quelques mots maintenant à nos frères rétrogrades. Vous savez que depuis quelques années, Dieu m'a appelé à m'occuper plus spécialement de nos frères rétrogrades. J'ai ça sur le cœur depuis de nombreuses années. Et je dois dire que même dans l'école biblique, j'ai changé tout à fait ma façon d'enseigner parce que je veux motiver les jeunes serviteurs de Dieu à s'occuper davantage de ces parias, de ceux qu'on considère comme des perdus et qu'on ne va plus trouver. Et vous savez qu'est-ce qui a fait le déclic dans mon cœur en ce jour-là? C'est un texte du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie fait allusion à un chariot qui est chargé de gerbes et que ce chariot est en partance pour aller être dans la grange. On a compris que le chariot, c'était l'Église, que les gerbes, c'était les chrétiens. Et tout à coup, il est dit que par le chaos de la route, une des gerbes tombe. Et le prophète ajoute, personne ne va la ramasser. J'ai été longtemps songeur sur cette gerbe. J'ai dit, comment se fait-il que personne ne va ramasser cette gerbe perdue? Eh bien, c'est ça, un rétrograde. Un rétrograde, c'est un chrétien qui a fait partie de l'Église de Jésus-Christ, qui a porté le nom du Seigneur, parce qu'il était devenu l'épouse de Jésus-Christ. Et pour une raison, pour une autre, on ne va pas les énumérer, vous les connaissez, il est tombé bas de l'Église. Et le drame, c'est que personne n'est allé le chercher. Et aujourd'hui, nous avons des quantités de rétrogrades qui sont les laissés pour compte, que personne ne s'en soucie, alors qu'ils sont innombrables chez nous. Nous devons ramasser la gerbe qui est tombée, frères et sœurs, et faire tout notre possible pour qu'elle le soit. Voyez-vous, il y a quelques semaines, en sortant d'Italie et de Suisse, je disais aux chrétiens de cette époque, parce qu'il y avait là beaucoup de gens, et il y avait également plein d'inconvertis ce jour-là. Et j'ai pris cette image en disant que le retour de Jésus-Christ pourrait très bien avoir lieu à cette convention. J'avais parlé de cette convention 2013, qui est la dernière de l'année.
Et je vous ai montré une histoire que j'ai écrite de toutes pièces, mais qui va avec la réalité de la Bible. Il s'agit donc d'un foyer qui est mixte. Le mari est chrétien, la jeune femme ne l'est pas. Et puis le soir, en se couchant, voilà que le mari chrétien veut lire un verset à sa jeune femme. Et elle se tourne de l'autre côté en lui disant « Laisse-moi tranquille avec ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. » Et puis l'homme lit sa Bible et tous deux s'endorment. Et puis voilà que le lendemain matin arrive. La femme se lève un petit peu plus tôt que les messieurs, c'est normal. Ils préparent le café pour la famille, etc. Et puis machinalement, elle tourne le bouton de sa télévision, elle regarde les pubs, les dessins animés, et tout à coup un flash d'information arrive. Chers téléspectateurs, nous interrompons momentanément nos émissions pour vous faire part d'un événement qui a eu lieu il y a seulement quelques heures. Des millions d'hommes, de femmes ont mystérieusement disparu. Nous vous tiendrons informés dans les heures qui viennent. Et tout à coup, cette femme a un déclic dans sa tête. Elle remonte précipitamment dans sa petite caravane, va dans la chambre où elle était couchée la veille avec son mari, et elle découvre que le lit est vide. Et elle découvre la Bible que son homme voulait lui lire le verset dans l'évangile de Luc, qui était souligné. Et regardez qu'est-ce que son mari avait voulu lui dire. De cette même nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors elle comprend que le Seigneur est venu chercher son Église et qu'elle est restée. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On entend des hurlements. Toute la convention est bouleversée. Et s'il y a un peuple qui s'affole, vous savez bien que c'est nous. Un enfant qui tombe, toute la convention est en révolution. Et ce jour-là, le chapiteau sera rempli à une vitesse incroyable. Et tous les gens seront par terre, assis là dans la poussière, en train d'implorer Dieu. Parce qu'ils auront compris que l'un des membres de leur famille est parti et qu'eux sont restés. Et j'ajoutais, pour terminer l'histoire, qu'un de nos vieillards montrerait ici sur notre estrade en prenant le micro que je tiens dans mes mains et il dirait aux gens, mes chers frères, comme les Menjé. Mon fils qui était serviteur de Dieu me disait toujours, Tata, si tu continues à boire, mon père, quand le Seigneur va venir, tu vas rester. Et je ne l'ai pas cru. Et vous voyez, ce vieillard pourrait peut-être tenir cette bouteille comme moi je la tiens là, qui est de l'eau. Et peut-être qu'il pourra la renverser par terre comme cela pour montrer que c'est à cause de ça qu'il a resté sur cette terre. Et tous ceux qui sont par terre dans la poussière en train de se lamenter, de hurler, de s'accuser devant Dieu pour telle ou telle chose. Chacun connaît sa faiblesse. Chacun sait ce qui lui empêche d'être heureux et d'être sauvé. Ce que je voudrais, c'est que cette convention soit pour vous le signe, peut-être de la dernière chance, à vous, rétrograde. Parce que voyez-vous, chaque fois que vous entendrez le matin les cantiques depuis ce château, on appelle les frères pour la prière, il est à peine 8 heures. Bénissez Dieu, ça veut dire que vous avez encore une chance. Mais un jour, vous n'entendrez plus la cloche sonner. Un jour, vous n'écouterez plus la prière. Vous verrez que le chapiteau va être vide pendant un instant. Alors là, posez-vous des questions, Seigneur. Ça veut dire que l'Église est venue et moi je suis resté. Et je vais vous faire une confession, frères et sœurs. De nature d'homme, je ne suis pas peureux. Il n'y a rien au monde qui m'effraie. Mais quand je lis dans les Écritures saintes ce que l'Antichrist fera après l'enlèvement de l'Église, je sens que j'ai mes cheveux qui se redressent sur la tête. Parce que voyez-vous, Adolf Hitler, le maître de l'Allemagne nazie, à côté de l'Antichrist, ça sera un enfant de cœur. Si vous saviez les atrocités qui va s'abattre avec les cataclysmes, les fléaux qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse, je dis qu'il faut être vraiment courageux pour rester encore rétrograde. Et ce matin, je voudrais vous donner cette dernière chance. Parce que voyez-vous, il y a deux attitudes pour terminer cette réunion-là.
On pourra dire, ah tiens c'est bien, on a eu une bonne réunion ce matin, hein, on a eu des beaux chants de cantiques, on a eu la parole de Dieu, c'est bien. Et on demeure comme ça. Ou alors la deuxième attitude c'est, Barodével, avec ce que j'ai entendu, mais je ne suis plus dans la voie du Seigneur. Mais alors Seigneur, si je continue comme ça, c'est que je suis perdu. Et si tu venais à cette convention, Seigneur, et si tu venais ce soir, vous voyez la différence? Il nous faut donc choisir, frères et sœurs. Il faut que vous fassiez ce choix maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le choix. Ça sera la plus belle des conclusions. Il faut que vous deveniez un chrétien, non pas un chrétien qui se meurt, parce qu'il y en a qui agonisent sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on dit un chrétien se meurt. Les chrétiens se meurent, mais il faut devenir un chrétien semeur, celui qui sème la parole, c'est un semeur. Vous voyez, c'est un jeu de mots qui se ressemble mais qui est totalement différent. Alors qu'est-ce que vous voulez être? Un chrétien qui agonise? Un chrétien qui est en train de mourir, qui est en train d'agonir sur le plan spirituel? Ou un chrétien qui va rejaillir plein de vie et qui va semer la parole partout? Quelle bonté, Seigneur! Quelle bonté! On va donner l'occasion à ses frères, à ses sœurs qui pendant un temps se sont éloignés du Seigneur. Pour une raison, pour une autre, on ne veut pas la connaître, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est à Dieu qu'il faut confesser ces choses. Alors si c'est votre cas, pendant que l'Église est recueillie maintenant, mettez-vous debout ceux qui veulent revenir à leur Seigneur de leur plein gré. Et je vais prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, frères et sœurs. Il faut le changement. Il faut que cette convention soit la convention des changements, la convention de la dernière chance, la convention qui va nous amener, Seigneur, de passer de la mort à la vie. Il faut que des chrétiens se lèvent. Il faut que des rétrogrades se lèvent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont sur un chemin qui mène à la perdition et que le seul espoir est peut-être cette matinée, aujourd'hui. Nous en avons encore le temps. Parce que le jour où il n'y aura plus de convention, le jour où il n'y aura plus d'église, il sera trop tard. Vous aurez à faire face à l'Antichrist et à toutes ces hordes de démons qui vont détruire la terre. Je vois quand même quelques personnes qui se sont levées. Que Dieu soit béni pour ces hommes et ces femmes courageux. On va demander au Seigneur de les encourager et de les bénir. Et nous savons que Dieu, depuis son ciel de gloire, non seulement il va écouter notre prière, mais il va l'exaucer. Seigneur, tu vois tous ces frères, tous ces sœurs qui se lèvent. Je te demande que dans le nom de Jésus, qu'avec cette décision, le cœur y soit. Tu les bénis profondément. Tu les fais passer de la mort à la vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est jour de victoire. Nous recevons ta bénédiction, Seigneur. Tu as dit qu'avec le cœur, Seigneur, tout peut changer. Oui, nous voulons une vie qui est conforme à toi. Nous ne voulons pas une vie partagée. Nous voulons être complètement en toi. Bénis notre peuple qui a besoin de ta grâce, Seigneur. Bénis tous ses frères, bénis tous ses sœurs. Encourage-les. Bénis leurs familles, Seigneur. Bénis leurs enfants qui ne sont pas convertis. Touche le cœur de tous ces jeunes afin qu'ils soient bénis pour ta gloire dans le doux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.